La société immobilière du Cameroun, la SIC, connaît une véritable embellie depuis quelque temps, surtout depuis l'arrivée d'un nouveau top management à la tête de cette entreprise d'État. À l'occasion du SAGO 2023, la SIC a donc donné une conférence publique au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé autour de Amadou Sardaouna, son directeur général. Les différents responsables ont chacun, en ce qui le concerne, présenter les avancées et les embellies constatées, mais aussi les difficultés rencontrées pour cette société appelée à aller encore plus de l'avant. Les perspectives que le gouvernement a mises en place annoncent des lendemains meilleurs pour les Camerounais parce qu'il faut être directeur général de la SIC pour voir comment les Camerounais souffrent, comment les gens viennent dans un bureau pour dormir par terre pour avoir un logement. Parce qu'un fonctionnaire qui a 90 000, aujourd'hui à Yaoundé, doit là pour avoir un bon logement, il faut débourser 150 000. Donc vous voyez que le salaire d'un fonctionnaire moyen de 90 000 ne permettra pas aux Camerounais de se loger dans un logement décent. Ainsi, on a pu, de manière transparente, entrer dans les caisses de la SIC où l'on connaît donc des chiffres qui sont excédentaires, qui expriment la bonne santé financière de cette société. Mais on a aussi évoqué quelques problèmes tels que la sous-location ou encore tout simplement la filouterie des loyers dont souffre la SIC à travers le triangle national. Quelqu'un qui sait qu'il paye 50 000 francs à la SIC s'il n'est pas fonctionnaire, si c'est un fonctionnaire, c'est 25 000 francs qu'il paye. Donc, sur le privé, c'est 200 000 qu'il faut débourser pour avoir un logement de 3 chambres décent. Donc, il fait un calcul, 50 000 moins 200 000, il a 150 000. En 10 mois, il bénéficie 1 500 000. Et c'est les mêmes clients de la SIC qui, après avoir bénéficié, ils vont construire leur logement ailleurs, mais ils continuent toujours d'utiliser les deniers publics. Vous comprenez, non? Pendant plus de 40 ans, c'est ça qui se passe. Donc, la difficulté que la SIC a, nous avons tenté de loger les sous-locataires. Nous avons compris que c'est des Camerounais et un logement social, c'est attribué par le chef de l'État, de par la souveraineté de l'action. Donc, c'est pour cela que nous avons pris résolution sur nous, au lieu de les expulser, on demande quand même une pénalité de 150 000. Donc vous voyez que les 150 000 ont généré en 3 ans plus de 300 millions. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que, compte tenu de la modicité de nos ressources, nous cherchons par tous les moyens pour renflouer les caisses de la SIC. Parce que si quelqu'un me paie 11 000 à l'ONCAC, la toiture, pour la refaire, au moins c'est dans les 300 400 000. Donc c'est 11 000, en 3 ans ne peuvent pas réfectionner sa maison. Donc vous comprenez la difficulté. Et l'État continue toujours de dire à la SIC de payer plus de 500 millions pour la TVA. C'est nous qui payons la TVA de nos locataires. 500 millions. C'est-à-dire que 300 millions de pénalités, 200 millions de pénalités et 300 millions de principal pour payer au fisc. Par an. Donc en 10 ans, nous avons eu des TVA à payer pour les locataires, plus de 6 milliards. Les projets de la SIC n'étaient pas en reste, qui sont très ambitieux et qui indiquent que dans quelques années seulement, le Cameroun pourra connaître une amélioration de cette épineuse question du logement de ses citoyens par l'immobilier. Au terme donc de cet échange riche et nourri, le visiteur du SAGO 2023 repart un peu mieux aguerri sur les tenants et les aboutissants de la SIC, une entreprise qui se porte plus